Bonjour à tous, nous voici pour une information encore. J'espère que ce sera la dernière de toutes ces informations que je vous transmets par vidéo. Mais enfin, nous sommes dans ce confinement allégé et vous le savez, je ne vais pas rentrer de nouveau dans la polémique, le culte est autorisé à 30 personnes maximum. Alors, nous avons, nous, décidé, les prêtres de la paroisse, de faire un effort et de démultiplier les messes. Donc, il y a 2 messes le samedi soir, 4 messes le dimanche matin et 2 messes le dimanche soir. Donc, simplement, samedi soir et dimanche soir, c'est à 17h30 et 18h30. Et le dimanche matin, c'est à 9h, 10h, 11h, midi. Vous êtes largement invité à vous inscrire à ces messes. Je sais, la limitation sur le site lamesse.a2p est limitée donc à 30 personnes. Il faut que vous soyez conscient que, et c'est important, que s'il y a un contrôle à la sortie de la célébration, vous pouvez être verbalisé, comme nous d'ailleurs. Mais je préfère vous le dire, puisque vous ne respectez pas, et nous non plus, les règles qui nous sont imposées. Mais si la paroisse prendra, vous aussi malheureusement vous prendrez. Donc il faut être attentif à ça. Aussi, je vous encourage très fortement à vous rabattre sur les messes de semaine. Je sais que ce n'est pas le dimanche, mais les messes de semaine seront aussi limitées à 30, mais il est assez rare, peut-être le soir, que nous soyons 30, mais vous avez la messe à 8h du matin, où nous sommes rarement 30. Donc la messe le soir à 18h30. Donc sachez vous rabattre sur ces messes-là, sachez jouer le jeu aussi. On ne reste pas dans l'église samedi soir et dimanche matin et dimanche soir pour faire ces dévotions, parce qu'une autre messe doit commencer. C'est important de partager ce souci de l'autre. C'est un effort qui vous est demandé et je suis bien conscient, et mon cœur de pasteur souffre aussi bien sûr de cette restriction. Donc, je vous invite ce dimanche à privilégier la messe, la célébration de la parole chez vous. On vous a envoyé par les mails toute la petite liturgie traditionnelle, et quand vous aurez l'occasion dans la semaine de venir communier, bien sûr. Nous sommes soumis à des règles de distanciation. Alors c'est vrai qu'à 30 personnes dans l'église, on a largement on a beaucoup de distance, mais nous espérons qu'un jour, et soyons clairs, ce n'est peut-être pas pour le week-end prochain, nous espérons qu'un jour, nous soyons autorisés à ouvrir pour plus de personnes. Et dans ce cas-là, la jauge variera entre les 4 mètres carrés que nous avions à la sortie du premier confinement et les 8 mètres carrés qui sont demandés aujourd'hui dans les magasins. On verra bien ce que nous propose le gouvernement et vous comprenez bien que nous le prendrons, bien sûr, et nous le ferons respecter. Donc, ça nous donnera un peu plus de place pour assister aux offices, mais pas tant que ça non plus, il faut être assez clair. Donc, voilà. Réjouissons-nous tout de même, ne soyons pas à ronchonner, réjouissons-nous de cette possibilité qui nous est donnée. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent, et traditionnellement, c'est la mise en place de vos crèches. Si vous n'avez pas l'occasion de venir à la messe, profitez-en pour faire votre crèche. Une crèche, c'est complètement absurde de le faire le 24 décembre pour la démonter le 25. Une crèche, c'est une progression, ça nous aide à nous projeter dans l'avant, ça nous aide à réfléchir à la nativité de notre Seigneur et ne pas simplement la voir comme un acte
mercantile parce qu'on a rouvert les boutiques. Donc, créez votre crèche, constituez votre crèche, et je vous rappelle que le sapin n'est pas une crèche. Le sapin, c'est une tradition nordique qui a sa valeur, mais ce n'est pas une crèche. Ça ne nous montre pas l'enfant Jésus, ça ne nous montre pas Joseph et Marie, ça ne nous montre pas. Voilà. Moi, je vous invite réellement à faire une crèche. Ça peut être des dessins, ça peut être. Voilà. Et ce que je vous invite, comme je vous l'avais dit la fois dernière, envoyez-nous des photos. Envoyez-nous des photos, et puis nous ferons un petit montage de toutes ces photos de crèches que nous avons reçues pour que ça soit un petit peu agréable de les regarder. Nos évêques, en accueillant la décision du gouvernement, même s'ils n'adhéraient pas, nous ont rappelé combien cette époque a été propice à la solidarité, à l'ouverture des cœurs, et vous avez été nombreux à vous présenter pour nous proposer d'aider autrui. Donc, le premier réflexe a été de vous dire: regardez dans votre immeuble si vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, vous le savez aussi peut-être, c'est la collecte de la banque alimentaire. Donc dans certains négoces, vous pouvez trouver des gens pour la collecte alimentaire. Et vous savez que ces jours-ci, ces temps-ci, ça devient extrêmement important. Ça devient très compliqué pour beaucoup de foyers, beaucoup de personnes individuelles. Donc en faisant vos courses, pensez aussi à garnir les paniers de la banque alimentaire. Il y a aussi, je remercie l'équipe qui travaille dessus, il y a aussi l'équipe qui s'occupe d'Hiver Solidaire, vous savez, cet accueil de SDF dans nos locaux paroissiaux pour une période d'environ 3 mois. Je voudrais renoter que l'an dernier, au début du confinement, un membre de cette équipe a carrément pris avec lui, pour le confinement, le temps du confinement à la campagne, un de nos accueils. Et c'était... Moi, je suis resté très touché par cet acte de charité extraordinaire. Donc l'équipe d'Hiver Solidaire est en train de se remettre en place, est en train de travailler sur un protocole très sérieux, et c'est peut-être ça ce qui l'empêche pour l'instant de l'ouvrir. On attend aussi les dernières réglementations du gouvernement, mais si tout va pour le mieux, il devrait s'ouvrir du 16 décembre jusqu'à peu près au rameau, qui est à peu près la date habituelle. Donc vous pouvez déjà prendre contact avec eux par le biais du site de la paroisse. Vous allez prendre leur adresse mail et vous allez vous proposer, parce que cette année il faudra du monde, d'autant que le protocole sanitaire sera aussi très important. Enfin, ce week-end, premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année liturgique, nous répondons à l'appel du pape François, qui a fait de cette année l'année Laudato Si. À la sortie des messes, et vous avez déjà eu d'informations sur le Facebook de la paroisse ou sur la feuille paroissiale, nous mettons en place une réflexion sur cette très belle encyclique Laudato Si, pour non pas gagner un label Église verte ou pas du tout, ou autre chose, mais pour qu'on puisse comprendre que l'écologie, certes, est une chose importante, n'est pas un combat politique, mais d'abord un combat de l'homme. Combat contre son égoïsme, combat contre son renfermement, combat contre son Dieu. Eh bien, l'homme doit savoir se convertir. Il doit ouvrir son cœur à Dieu afin qu'il comprenne que l'égoïsme, l'endurcissement du cœur n'est pas conforme déjà à sa nature et n'est pas ce que Dieu a prévu pour la création, pour l'homme, pour le monde, pour l'univers. Donc voilà, on commence, ça va être un bon moment, des conférences, des ateliers vont se dérouler, des réflexions vont se dérouler. Je souhaite réellement que tout à chacun
quel que soit son groupe, quel que soit son âge, puisse rentrer dans cette dynamique. Alors, chers amis, réjouissons-nous de ce que nous avons déjà. C'est une belle occasion d'avancer ensemble. Rendons grâce au Seigneur de pouvoir débuter cette année calendaire avec un petit peu de célébration. Rendons grâce au Seigneur de nous faire rentrer dans ce temps de l'attente. Nous attendons le Sauveur et cela doit ouvrir nos cœurs aux autres et à son amour. Amen.